Même si les élections fédérales sont encore dans quelques mois, on commence déjà à voir les candidats investis dans toutes les circonscriptions, peu importe tout, parti confondu. Et ce soir, sur le plateau, je reçois Raphaël Fortin, qui est candidat du nouveau Parti démocratique dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes issu du milieu de l'hôtellerie. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter en politique? C'est le parcours de ma vie, c'est-à-dire que mes parents, ça vient de mon enfance, mes parents étaient très impliqués politiquement. Juste dans le temps du RCM, j'avais à peu près 6 ans, puis mes parents étaient en charge des communications. Alors, j'ai grandi dans ce domaine-là. Mes parents ont une boîte en communication. On a toujours débattu dans les enjeux politiques. Et je dois franchement dire, c'était en 2007, quand Tom Mulcair s'est présenté pour l'NPD, que je me suis joint au NPD, suite à sa décision avec les libéraux de s'en tenir à ses convictions concernant Harford puis l'environnement. Bien, j'ai décidé de me joindre à son équipe pour l'aider à se faire élire. Puis en 2008, je suis devenu candidat dans la circonscription. Puis, Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, bon, c'est une nouvelle circonscription, mais qui entoure la circonscription là, les Patriotes Verchères en ce moment. Verchères, les Patriotes, pardon. Et c'est une ancienne candidate du NPD qui est maintenant indépendante, Sana Assegnac, qui est dans cette circonscription-là. Ça a été un petit peu échaudé. On connaît toute l'histoire, là, ça disait qu'elle ne se présentait pas vraiment à Ottawa, qu'elle était moins présente sur le terrain. Bon, toute cette histoire-là a un peu échaudé les citoyens de la circonscription. Comment est-ce que vous pensez pouvoir remonter le nouveau Parti démocratique dans cette circonscription-là? Je pense pas que j'ai à remonter quoi que ce soit. Je pense que tout d'abord, les gens sont assez intelligents pour comprendre que Sana Assegnac est une personne et l'NPD est un parti. C'est deux choses complètement différentes. L'NPD, dans les 4 dernières années, ont su démontrer qu'ils étaient une opposition forte, qui se tenait debout devant les décisions des conservateurs et a dénoncé la mauvaise gestion économique, environnementale du parti au pouvoir actuellement. Dans les circonscriptions avoisinantes, les députés ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont même fait aussi une partie du travail de Sana Assegnac qui n'était pas tout à fait présente, c'est vrai. Et il faut comprendre que le NPD au Québec, et d'ailleurs, il y a un sondage qui avait sorti que plus de 61 des Québécois étaient satisfaits du travail du NPD. Ça prouve que les députés qui ont fait leur travail ont été très bien placés dans leur circonscription. Ils ont travaillé fort puis ils étaient présents. Alors, je ne m'inquiète pas. Je crois que les gens vont comprendre que je suis un excellent candidat et que ça n'a aucun rapport avec Sana Assegnac et le NPD. C'est une différence entre les deux. Alors, parlons justement des enjeux locaux que vous allez devoir porter peut-être à l'Assemblée, au Parlement, en fait, si jamais vous êtes élu. Je vais être élu. Alors, sur quel dossier vous allez vouloir vous pencher? Bien, principalement, il y a un dossier économique qui est pour moi important. C'est une annonce que Tom Mulcair a fait, c'est-à-dire qu'on va baisser les impôts pour les PME. Parce que les PME sont porteurs d'emplois. C'est eux qui sont les plus grands employeurs au Canada. Et de plus, l'argent reste localement puisque les propriétaires sont de la place. Donc, c'est important pour moi d'encourager par aussi des incitatifs à l'embauche les PME. Il y a le dossier des infrastructures en transport. On sait le dossier du pont Champlain, le NPD s'est toujours opposé au payage. Et ça touche un peu votre circonscription parce que des gens qui empruntent... Bien, évidemment, avec le payage, il peut y avoir d'énormes conséquences sur... Moi, c'est plus le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui se trouve dans mon coin. Mais ça demeure que c'est un enjeu très important. La fluidité des transports. Beaucoup des banlieusards travaillent dans d'autres villes, entre autres Montréal. Et c'est important que le transport se fasse de façon plus efficace, que les infrastructures soient de meilleure qualité et qu'on investisse de plus en plus aussi dans le transport en commun. Et évidemment, le dernier enjeu qui est vraiment pour moi important, c'est la sécurité. Transport ferroviaire et maritime des matières dangereuses. C'est drôle parce qu'on va en parler tout à l'heure dans une autre entrevue. C'est le hasard, mais le hasard, des fois, fait bien les choses. Alors, pour la sécurité ferroviaire, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Bien, depuis le lac Mégantic, et d'ailleurs, le porte-parole au niveau du transport, Wang Mai, l'a toujours répété en chambre, c'est d'augmenter la sécurité au niveau du transport. Évidemment, on n'a pas toutes les données actuellement concernant ce serait quoi les meilleures normes, mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est super important que le transport soit amélioré au niveau de la sécurité. Depuis les événements de lac Mégantic, les conservateurs avaient promis une meilleure sécurité et depuis ce temps-là, ils ont seulement embauché un seul nouveau agent d'inspection au niveau du BST, ce qui est, à mon avis, trop insuffisant au niveau du Canada et c'est de plus en plus d'accidents au niveau ferroviaire. Et l'augmentation du transport du pétrole brut aussi a fait qu'il y avait de plus en plus de risques. Alors pour nous, c'est super important de travailler ce dossier-là et de m'assurer. J'ai grandi à côté de la traque de chemin de fer à Boucherville et les risques sont là. Mes parents, ils demeurent juste à côté encore. Alors c'est clair que pour moi, c'est ultra important d'améliorer le transport ferroviaire.
La lutte va être quand même intéressante à regarder dans Pierre Boucher, Les Patriotes Verchères, parce que notamment, il y a le comédien J.C. Lauzon qui se présente pour le Parti vert. Il y a également Francine Crevé-Belair qui se présente pour le Parti libéral, qui a été conseillère municipale, très connue surtout de la ville de Boucherville. Également Xavier Barsalou pour le Bloc québécois. Comment est-ce que vous entrevoyez cette lutte-là justement à venir? Moi, je trouve ça super intéressant. En fait, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie dans cette circonscription-là durant cette campagne-là. Ça aide à mobiliser mes troupes aussi. Mon équipe, moi, sont super motivés. Évidemment, ça nous motive juste à travailler encore plus fort puis à montrer aux gens que le NPD, c'est vraiment le seul parti qui peut remplacer les 10 ans pratiquement au pouvoir des conservateurs avec un peu plus de 100 députés. C'est nous qui sommes le parti prêt à prendre le relais au gouvernement et avec des députés d'expérience. Ça fait maintenant 4 ans que les députés sont devenus d'excellents députés. Alors, moi, j'ai confiance que les gens vont me faire confiance et vont comprendre l'importance d'amener une grande députation NPD à Ottawa. Le temps file beaucoup à l'entrevue, mais je voulais quand même vous poser la question. On a vu des récents sondages dernièrement qui mettaient le NPD vraiment en tête chez les Québécois pour s'il y avait des élections là, maintenant, là, le NPD serait vraiment en tête. Est-ce que vous pensez que ces sondages-là reflètent la réalité de ce qui va se passer en octobre prochain? Bien, normalement, on ne commande pas les sondages. Hein. On s'entend que les 5 mois, c'est très long. Il y a beaucoup de travail à abattre. C'est sûr que ça motive, ça permet de se motiver à dire c'est le fun ce qui se passe, mais en même temps, il faut cristalliser ce sondage-là. Et la seule manière, c'est de montrer aux gens, en travaillant très fort, en étant sur le terrain, que le bon choix, c'est de continuer à penser voter pour le NPD et le faire le jour du 19 octobre. C'est le 19 octobre qui est le sondage le plus important, mais c'est le jour du vote. Alors moi, je vais travailler en fonction que je passe la ligne de zéro égale avec tout le monde, puis qu'on se rend au bout, puis c'est moi qui vais gagner. Merci beaucoup, M. Fortin. C'est moi qui vous remercie, Mme Lachance. Restez des nôtres, justement, après la pause, on continue un petit peu sur un sujet similaire. On continue à parler de sécurité ferroviaire.